Je m'appelle Victor Mendez, je suis étudiant à la fac de Nanterre et militant à l'UNEF. Je m'appelle Barthélemy Piron, je suis étudiant en histoire à l'université de Nanterre et militant à l'UNEF. On est 4 militants de l'UNEF, Ayoub, Barth, Selim et moi-même, à être poursuivis en justice pour avoir tout simplement défendu le droit d'étudier. On était mobilisés pour exiger le droit d'inscription pour tous les jeunes qui avaient été refusés à l'entrée de Parcoursup. Et alors qu'on allait se rendre à un conseil auquel on est élu. La présidence et le chef adjoint de la sécurité avaient fait le choix de nous empêcher d'accéder à cette salle, de nous évacuer violemment du bâtiment. Et aujourd'hui, on se retrouve à avoir un procès sur la base d'une simple plainte d'un chef adjoint de la sécurité qui nous accuse de violence, alors que c'est lui qui nous a évacués par la force avec ses agents. Donc on avait fait le choix aussi, dans le cadre de ce procès, de le poursuivre pour entrave au mandat syndical, ce qui nous paraît particulièrement révoltant, d'autant plus quand on voit la situation actuelle qui est celle d'une augmentation de la précarité, d'un renforcement de la sélection. On risque d'être condamné à 4 mois de prison avec sursis et un stage de citoyenneté. 800 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et 300 € de préjudice esthétique. Nous, on trouve ça purement et simplement scandaleux, alors que c'est eux qui ont fait le choix, en réalité, de nous empêcher de défendre les étudiants et étudiantes. Il y a un véritable acharnement envers les militants combatifs. On a eu en 2018, suite à l'intervention des CRS, un procès dont j'ai été relaxé. En 2019, c'était une section disciplinaire suite à la mobilisation contre la hausse des frais d'inscription, une section disciplinaire qui avait comme seul et unique but d'exclure Victor et Mickaël de l'université. On a aujourd'hui à nouveau un procès en justice. Encore une fois, une tentative de, en réalité, mettre fin à nos activités militantes. Ce qui est aussi la politique du gouvernement, qu'on retrouve aussi dans un certain nombre d'entreprises, c'est de le criminaliser, c'est de le poursuivre judiciairement, administrativement, des militantes et militantes qui défendent au quotidien, que ce soit dans les facs le droit des étudiants ou dans les boîtes le droit des salariés qui sont bafoués au quotidien. Mais nous, on ne lâchera rien. On est convaincus que la solidarité de notre camp social, des salariés, des étudiants, est plus forte que leur répression. Et c'est pour ça qu'on appelle à être nombreux, nombreuses le 15 mars, lors du délibéré. On organise un rassemblement de solidarité devant le tribunal de grande instance de Nanterre à partir de 12h30 pour exiger purement et simplement le fait que moi-même, Victor, Selim ou Ayoub, soyons relaxés. Et par ailleurs, on a mis aussi en place une cagnotte, une caisse de solidarité, puisque malheureusement, face à la justice, on n'est pas tous égaux, puisque les frais d'avocat, les frais de justice, ça coûte cher. Ça nous sera particulièrement utile dans cette mobilisation pour obtenir la relaxe, pour pouvoir nous défendre et évidemment finir avec la criminalisation des mouvements sociaux, que ce soit dans les universités, dans le monde du travail et plus largement dans l'ensemble de la société. La criminalisation de celles et ceux qui décident de se battre contre la politique antisociale de ce gouvernement, il faut qu'elle finisse, et ça passe entre autres par venir nous soutenir au tribunal de Nanterre le 15 mars. Car militer n'est pas un crime, défendre le droit d'étudier est une cause juste et on n'a pas à être condamné pour avoir tout simplement exercé notre rôle qui est celui de défendre les étudiants et leurs droits.